Ouais. Voilà, donc dans la gastronomie et tout ça, on retrouve... Des fast-food, etc. Pas de fast-food, non, parce qu'il n'y a pas de... En tout cas, on n'en a pas vu. Pas vu. Non, on n'en a pas vu. Mais dans leur façon de considérer le petit déjeuner, les choses comme ça, on retrouve quand même... tout ça est très influencé par les États-Unis. Mais c'est vrai qu'on n'a pas vu de fast-food. Non. Par contre, il y a des hamburgers. Il y a des Ouais. hamburgers. Surtout qu'il y a beaucoup d'élevage. Ouais. Donc, il y a de la bonne viande, du cru. Voilà. Et alors, qu'est-ce que vous avez justement à propos de viande, d'animaux, vous avez croisé des animaux intéressants? Beaucoup d'oiseaux, Ouais. avec des couleurs un peu assez hallucinantes. Alors c'est rigolo parce qu'il y a certains oiseaux qui correspondent à des oiseaux européens en termes des échassiers, des choses comme ça qui sont comme chez nous. Et puis d'autres qui n'ont rien à voir. Là pareil, alors que j'avais jamais vu ailleurs. Mais plein de couleurs, ça chante partout. Le soir notamment, au moment où le soleil se couche, il y avait deux, trois arbres sur lesquels tous les oiseaux arrivaient le soir, au moment du coucher du soleil, et ça se mettait à chanter, ça faisait un bruit infernal, et dès que le soleil couchait, poum, plus rien, ça s'arrête. Donc c'est assez sympa. Et ces oiseaux, il y en a énormément. Les arbres sont immenses, c'est des espèces d'arbres parasols. Donc vous les entendez, mais vous ne les voyez pas, les oiseaux. Hein, parce que les feuilles sont très très grosses, en fait. Donc ça piaille dans tous les sens et vous dites, mon Dieu. Mais en fait, vous ne voyez pas un oiseau, ils sont tous cachés. Donc c'est très étrange. D'accord. Et puis sinon, on a vu, bien sûr, tortues de mer, dauphins. Voilà. Classique. Oui, classique. Et on surtout était- à proximité. On était un petit peu avant, mais la saison janvier-février, c'est la saison où les baleines à bosse viennent se reproduire juste au large de Kona, de l'île de Kona, enfin de Big Island. Donc là, il n'y en avait pas, elles n'étaient pas encore arrivées, mais quand elles commencent à arriver, ce que disent les guides à l'époque, on remonte juste un peu sur le volcan, on regarde en mer, et il y a des points noirs partout, il paraît que c'est extraordinaire. Mais bon, là, c'était trop tôt, elles n'étaient pas arrivées encore. Elles arrivent mi-janvier jusqu'à mi-mars à peu près. On a nagé avec les dauphins quand même, donc pour donner un ordre d'idée, il y avait quand même plus d'une centaine de dauphins autour de nous. Ah oui, quand même. Oui, et qui jouaient avec le bateau, qui étaient autour de nous, qui sautaient, des jeunes, des moins jeunes. Voilà, il y avait plus d'une centaine de dauphins autour de nous. Donc c'était en mer, vraiment. Ouais. Oui, Ouais. Alors c'était pas très, c'était En près de mer, la côte. à Hein. 200 mètres de la côte. Ah ouais. Ouais. D'accord. Donc en bateau, mais au bord de la côte. Alors, sur un endroit où il n'y a pas de... la côte est très peu accessible. C'est des laves qui sont arrivées jusqu'à l'eau, donc on passe de la lave à l'eau directement. Et du coup, le fond descend pas mal. Et là, il y a des dauphins qui viennent là. Alors à cette époque-là, ils ne sont pas toujours aux mêmes endroits en fonction des époques, mais à cette époque-là, ils sont à cet endroit-là. Et donc on part en bateau, on plonge avec eux au milieu, quoi. On nage au milieu des dauphins. Et ils sont près de la côte dans la journée. Parce qu'ils viennent se reposer, ils viennent juste jouer, se reposer, etc. Donc il y a beaucoup de jeunes quand on y est allé. Et par contre, la nuit, ils partent en mer, beaucoup plus en mer, pour chasser. Mais ils doivent être certainement plus en sécurité. Ouais. Et ils se mettent la nuit, il y a certainement moins de visibilité. Et le jour, ils viennent se reposer près des côtes. Donc c'est pour ça qu'on y va comme ça. Et des raies mantas aussi, voilà. Oui, c'est quand même assez... C'est impressionnant quand même de se retrouver à côté de ces animaux. Ouais. J'imagine. Ouais. C'est pas tous les jours, quoi. Non, c'est pas tous les jours. Et apparemment, de ce qu'avait l'air de dire la guide, parce que c'était des femmes principalement qui nous ont guidés, c'est une activité qui n'est pas proposée souvent de vraiment nager à côté des dauphins. Ah oui. Donc il y a quand même des consignes, c'est-à-dire qu'on ne doit pas battre des bras. Parce que sinon ils ont peur, on ne peut pas les toucher, donc il faut vraiment être allongé, laisser les bras le long du corps et on les observe en fait. S'ils veulent, ils viennent près de nous, s'ils ne veulent pas, ils ne viennent pas, ils circulent dessous, à côté ou un petit peu plus loin, mais voilà, il faut quand même respecter un certain nombre de données pour qu'ils n'aient pas peur et qu'ils restent à côté de nous quand même et qu'on les voit. Oui, donc c'est pas le type d'activité qu'on peut retrouver dans certains
dans certaines îles, notamment aux Canaries par exemple, où c'est des bassins, une espèce de piscine, ma foi, où ils sont plus ou moins, enfin, plutôt plus que moins d'ailleurs en captivité, et où il y a des touristes du matin au soir. Il y a des endroits où ce genre d'activité est proposé à Hawaï, dans des criques ou dans des endroits où il y a un couple ou quelques spécimens qui sont sédentarisés. Ouais. Mais là, en l'occurrence, cet endroit-là, c'est pas le cas. C'est vraiment des dauphins sauvages qui viennent là. Ils sont pas là toute l'année. Ils sont là à cette époque-là. C'est pour ça que l'activité est pas proposée tout le temps. Mais c'est vraiment des dauphins sauvages. Ils passent là, donc on les regarde quand ils passent. On plonge avec eux, mais le but, c'est de pas les déranger et qu'ils vivent leur vie normalement, quoi. Et en fait, quand on est à côté, on voit bien qu'on les dérange pas parce que franchement, ils font comme si on n'était pas là. mais c'est vraiment sympa. Ça, c'est un souvenir extraordinaire. Justement, vous aviez un guide, c'est ça, qui vous a un petit peu orienté vers cette activité-là, par exemple? Oui, en fait, c'était proposé dans le cadre de la semaine à l'hôtel. Ouais. Donc, il y avait un choix. Ils proposaient pas mal de choses. La plongée, du golf, parce qu'il y avait un golf juste à côté, de la visite de différentes parties de l'île, etc. Ouais. Donc, moi, j'avais pris une demi-journée de pêche et donc une demi-journée avec les dauphins. Et puis Muriel est venue avec moi. Enfin, on est allés ensemble au dauphin. Et quand j'étais à la pêche, elle était au sauna. J'étais plus exactement au hammam et au massage. Et voilà. Donc j'ai profité du calme ambiant. Voilà, pleinement. Chacun au calme, à la pêche et au hammam. Voilà, ouais, exactement. D'accord. Donc, alors pour vous, est-ce qu'il est préférable quand même de partir avec un organisme plus ou moins cadré, un guide, un circuit, quelque chose qui pourrait nous faire découvrir l'île, ou alors partir avec un sac à dos en auberge ou quelque chose comme ça? On risque de louper des choses ou pas du tout? On voit probablement pas la même chose, mais à mon sens, les deux sont parfaitement jouables. Au niveau hôtellerie, alors en fonction des endroits, il y a plus ou moins d'hôtels et c'est plus ou moins de luxe. Par contre, j'avais regardé un peu sur internet des propositions. On prend l'avion en vol sec avec auberge de jeunesse, sac à dos, etc. C'est très facile aussi. Ouais. Maintenant, même si c'est Hawaï, c'est les États-Unis, donc les campings sauvages, etc. C'est des choses qui sont assez réglementées, voire très réglementées. Donc, il ne faut pas trop sortir des clous. Autant quand on est dans les clous dans ce pays, c'est super. Dès qu'on commence à sortir des clous, c'est vite pénible. Mais non, toutes les options sont possibles et ça s'y prête bien. Oui. Alors, ce que font beaucoup les gens là-bas, c'est qu'ils font des sauts de puce d'une île à l'autre parce que les îles sont très très différentes au niveau esthétique. Certaines sont très volcaniques. Big Island, par exemple, c'est vraiment, on voit les volcans partout, il y a de la lave partout, donc on sent vraiment la présence des volcans. Et il y a d'autres îles, alors on n'y est pas allé, mais Maui, par exemple, où là, on voit quasiment pas. Enfin, c'est toujours volcanique, mais on ne le voit pas. C'est couvert de végétation et l'ambiance est totalement différente. Là, on est vraiment dans une ambiance beaucoup plus tropical, humide, des palmiers partout, des arbres partout, etc. Donc nous, on l'a pas fait. Voilà, question de choix. On l'aurait pu, on l'aurait fait, mais on n'avait pas le temps. Enfin, ça se prêtait pas bien. Mais c'est souvent fait comme ça. Donc des sauts de puce d'une île à l'autre, et ça change énormément en termes d'ambiance et de esthétique et la forme des plages, les arbres, etc. Ça n'a rien à voir. Oui, puis c'est assez accessible. J'imagine il y a des vols, des ferries. Alors il n'y a pas trop. Des ferries, je ne sais pas trop. Non, des ferries, pas mais trop. Des vols, oui. Des vols, oui. Ouais. Des vols, oui, il y en a beaucoup. Moi, je pense que c'est assez facile de partir sans avoir de guide. Ouais. Parce que, alors, après, au niveau financier, je ne sais pas ce que ça représente, parce que du coup, là, nous, on y est allé dans des conditions particulières. Je pense que c'est assez facile parce que les gens sont extrêmement gentils. Donc, vous pouvez être renseigné très facilement sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Je ne pense pas qu'il y ait de problème de sécurité. En tout cas, je n'ai pas ressenti d'embêtement à ce niveau-là. Mm-hmm. Et je pense que vous pouvez très très bien vous prendre des vols et vous balader et peut-être l'organiser un peu à l'avance avec des hôtels ou des auberges, etc. Mais un guide, peut-être pour avoir 2-3 conseils, mais je pense que vous pouvez très bien demander là-bas sur place et les gens sont suffisamment ouverts et sympathiques pour vous aider dans le choix de votre itinéraire, en fait.
Voilà, c'est un peu l'impression que j'en ai eue. Et alors, quelle période est la plus favorable pour un départ à Hawaï? Bonne question. Nous, on n'a pas choisi la période puisqu'on était invités. En fait, cette période-là, c'est juste après. Alors, il y a une période qui est très chargée au niveau touristique, qui est la semaine juste avant celle où on y était, donc qui est la semaine de Thanksgiving, puisque les Américains partent beaucoup en vacances cette semaine-là. Donc, à mon avis, il faut éviter, parce que là, c'est plus cher et il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde l'été aussi, juillet, août. Et comme les saisons, et donc la saison humide, en gros, c'est décembre, mars, avril. Et sur cette période-là, il y a 70% des précipitations de l'année. Ah oui, d'accord. Donc en dehors de cette période-là, on est à peu près sûr du beau temps. Mais bon, nous, on est censé être en période des pluies. On a eu une journée où il faisait pas beau, tout le reste, c'était grand soleil. Donc la notion de précipitation est très variée et surtout, c'est pas homogène du tout, puisqu'en fait, il pleut là où les nuages s'arrêtent, c'est-à-dire accrochés au volcan. Et donc potentiellement, il pleut à 3 km de la côte et sur la côte, il y a un soleil extraordinaire. Donc c'est la notion de saison des pluies, c'est pas tout à fait comme notre mois de novembre français. D'accord. Justement, vous disiez que c'était par exemple plus cher la semaine de Thanksgiving. En termes de coûts pour des Européens comme nous, à quoi ça ressemble? Je sais pas moi. Le prix du voyage déjà. Hein. Ouais, mais sur le petit voyage, oui, c'est sûr que c'est un petit peu plus cher, mais sur place. Les hôtels sur Oahu sont très chers. Ouais. Et il y a peu de gamme intermédiaire. Il y a quasiment pas de tourisme bas de gamme à Hawaï. Il y a peu de gamme intermédiaire. On est tout de suite dans l'hôtel de luxe. Donc là, c'est du 200, $300 la nuit. Donc ça fait déjà un gros budget. D'où l'option chez l'habitant, auberge de jeunesse. Donc là, on est quand même dans un mode complètement différent. Ah oui, et là, c'est bon, évidemment, ça va être meilleur marché. Le coût de la vie ne nous a pas paru excessif. Bon, on était beaucoup à l'hôtel, donc c'était en l'occurrence un petit peu particulier, mais les deux jours où on est parti se promener, c'est pas excessif. Ni très bon marché pour autant. Un bon gros hamburger à l'américaine, c'est $13-14. Donc voilà, on mange correctement. Les fruits sont pas chers. Donc on peut manger, au niveau alimentation, on peut manger pas cher, très bien, dans de bonnes conditions, en sortant des zones vraiment touristiques, type Waikiki à Honolulu, où là vraiment c'est là c'est haut de gamme. C'est assez haut de gamme. Il y a il y a les grands couturiers, etc. Ah oui. Oui, il y a tous les grands couturiers, les grandes marques. C'est très tourné vers le tourisme, plutôt, comment dire, avec les touristes avec de l'argent. Et il y a des Japonais absolument partout. C'est-à-dire que là-bas, quand vous êtes à Honolulu et en tout cas dans le coin de Waikiki, les bus sont à la fois en anglais et sont aussi en japonais. C'est-à-dire que toutes les indications sont aussi en japonais. D'accord. Voilà. Donc, et dans l'hôtel où on était, ils nous ont dit qu'à certains moments, il y avait 10 mariages, 10 mariages par jour. Dans l'hôtel. Dans l'hôtel. Un hôtel, hein. Ah oui, d'accord. Avec les Japonais. Les Japonais adorent partir se marier à Hawaï. D'accord. Voilà, donc c'est très. On en a vu beaucoup moins sur la Big Island, sur l'île de Kona, mais en tout cas, Honolulu, Waikiki, c'est quand même plutôt du commerce de luxe, tourné vers les Japonais. Et voilà, c'est assez particulier, ce qu'on en a vu en tout cas. Hein. Après, sur le reste de l'île, par contre, ça n'a rien à voir avec ça, c'est complètement différent. Enfin, même d'Oahu, hein, quand on va sur North Shore, etc., là, c'est plus du tout cette ambiance-là. Et les autres îles, ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment là, par contre, on est au milieu de nulle part avec quelques personnes qu'on croise de temps en temps. Enfin, c'est vraiment autre chose. Mais c'est bien de faire les deux, par contre, justement pour voir la différence, prendre conscience de la différence, c'est assez. C'est pour ça qu'il faut pas. En fait, je pense que quand on fait ce voyage à Hawaï, il faut vraiment circuler d'île en île. Ouais. Et ne pas hésiter aussi, si on a un peu de temps et d'argent, à circuler sur les îles